Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Samdech Daicho reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République slovaque auprès du Royaume du Cambodge. Le gouvernement cherche à alléger les coûts de transport des travailleurs face à la hausse des prix du carburant. Accord d'aide supplémentaire du Japon pour le projet d'approvisionnement en eau de Takmai. Le ministère du Développement rural a remis le système de distribution d'eau communautaire dans les provinces de Previhi et de Siem Reap au ministère de l'Industrie, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation chargé de la gestion. Lok Chumtio Toysare Ratana Nepetra a reçu des dons de nourriture et de boissons de la Direction générale de la télévision nationale du Cambodge. Samdech Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, chef d'État par intérim et président du Sénat, a reçu le 19 mars 2026 les lettres de créance de son Excellence Alexander Mikosin, nouvel ambassadeur de la République slovaque auprès du Royaume du Cambodge. Samdech Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, chef d'État par intérim, a reçu le 19 mars 2026 au Palais du Sénat son Excellence Alexander Mikosin, nouvel ambassadeur de la République slovaque accrédité au Cambodge, qui est venu présenter ses lettres de créance. Selon son Excellence Thietiret, porte-parole du Sénat à l'issue de la rencontre, Samdech Daicho Hun Sen, au nom de Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge, a adressé ses félicitations et souhaité la bienvenue à son Excellence l'ambassadeur pour sa nomination à ce poste au Cambodge. Samdech Daicho a exprimé l'espoir que durant son mandat, son Excellence l'ambassadeur contribuera à renforcer davantage les relations entre le Cambodge et la Slovaquie, notamment à l'approche du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays l'année prochaine. Samdech a également souhaité que des célébrations soient organisées à cette occasion afin de consolider davantage ces relations. À cette occasion, le nouvel ambassadeur slovaque a exprimé sa gratitude à Samdech Daicho pour lui avoir accordé cette audience et l'opportunité de présenter ses lettres de créance. Il a indiqué que sa mission consiste à renforcer encore davantage les bonnes relations existantes entre le Cambodge et la Slovaquie. Il a mis l'accent sur le développement des relations commerciales, économiques, des affaires et des investissements qui constituent ses priorités durant son mandat. Samdech Daicho a exprimé son soutien au renforcement des relations entre le Cambodge et la Slovaquie dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, considérant ces secteurs comme essentiels en complément des relations diplomatiques et politiques. Il a également salué les ministères des Affaires étrangères des deux pays pour leur coopération constante et leur soutien mutuel sur la scène internationale et dans les forums internationaux. Enfin, Samdech Daicho Hun Sen a souhaité plein succès à son Excellence Alexander Mikosin dans l'accomplissement de sa mission au Cambodge. Samdech Tapadei Khotmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a chargé le ministère du Travail et de la Formation professionnelle de discuter avec des parties prenantes pour trouver des solutions afin d'alléger les coûts de transport des travailleurs face à la hausse des prix du carburant. Face aux difficultés engendrées par la hausse des prix mondiaux des carburants, Samdech Mohabobor Theppadej Hunmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a chargé le ministère du Travail et de la Formation professionnelle d'organiser une réunion avec les représentants des employeurs et des syndicats représentant les travailleurs afin de discuter et de trouver des solutions pour alléger la charge des frais de déplacement des travailleurs.
Cette instruction a été annoncée le soir du 19 mars 2026 par son Premier ministre sur ses réseaux sociaux. Afin de faire face aux conséquences de la récente flambée des prix mondiaux des carburants, j'ai chargé son Excellence Heng Su, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, d'organiser une réunion avec les représentants des employeurs et des syndicats représentant les travailleurs pour discuter des solutions permettant d'alléger au plus vite le charge des frais de déplacement de nos travailleurs durant cette période de transition. J'espère que les employeurs et les syndicats parviendront à une intersection satisfaisante pour contribuer à réduire cette charge et à préserver la compétitivité de notre industrie, a annoncé Smrek Thapday. Le Cambodge et le Japon signent un accord d'aide supplémentaire pour le projet d'approvisionnement en eau de Takmal. Le Cambodge et le Japon ont signé un échange de notes visant à accroître l'aide financière pour l'extension du système d'approvisionnement en eau de Takmal, renforçant ainsi la coopération bilatérale au développement. L'accord a été signé par son Excellence Prak Sokhonn, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et son Excellence Yuino Asushi, ambassadeur du Japon au Cambodge. Au terme de cet accord modifié, le montant total de l'aide pour ce projet passe de 3,421 milliards de yens, environ 22 millions de dollars américains, à 3,568 milliards de yens, environ 23 millions de dollars américains. Le projet avait initialement été signé le 24 mars 2020. Ce financement supplémentaire témoigne du soutien constant du Japon au développement socio-économique du Cambodge, notamment en matière d'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau. Les deux parties ont souligné que cette aide contribue également à renforcer la coopération dans le cadre du partenariat stratégique global Cambodge-Japon. Le ministère du Développement rural a remis le système de distribution d'eau communautaire dans les provinces de Previhi et de Siem Reap au ministère de l'Industrie, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation chargé de la gestion. Le ministère du Développement rural a organisé une cérémonie de remise de systèmes de distribution d'eau potable dans les provinces de Previhi et de Siem Reap au ministère de l'Industrie, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, chargé de la gestion et de l'administration. Cette cérémonie s'est déroulée sous la présidence de son Excellence Chairat Thaisen, ministre du Développement rural, et de son Excellence Haim Van Di, ministre de l'Industrie, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, en présence de représentants et de techniciens des deux ministères. Son Excellence Chairat Thaisen, ministre du Développement rural, a déclaré que cette cérémonie de remise symbolise l'étroite collaboration entre le ministère du Développement rural et le ministère de l'Industrie, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation sous l'égide du gouvernement royal du Cambodge de la 7e législature de l'Assemblée nationale, dirigée par Samdech Moha Bobor Thapday Honmanet, Premier ministre. À cet égard, les ministères et institutions collaborent en force pour mettre en œuvre l'approche du système d'acteur unique avec une responsabilité partagée afin de servir efficacement les intérêts du peuple. Son Excellence Haim Van Di a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance pour la sage initiative des dirigeants du ministère du Développement rural qui se soucient profondément du bien-être de la population, notamment en milieu rural. Il a également souligné le rôle crucial du ministère de l'Industrie, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation dans l'accès à l'eau potable, un domaine que le gouvernement royal a identifié comme la troisième priorité de la première phase de la stratégie du Pentagone de l'Assemblée nationale.
Dans le même temps, son Excellence le ministre Haim Vandi s'est engagé à mettre en œuvre ce projet de manière efficace et durable afin d'améliorer le bien-être, le niveau de vie et l'économie des zones rurales et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable du Cambodge pour la période 2016-2030. Veuillez noter que les deux systèmes de distribution d'eau potable communautaire mentionnés ci-dessus sont situés dans les provinces de Previhi et de Siem Reap. Ils servent environ 2000 familles, soit 10 600 personnes, et ont une capacité de distribution d'environ 600 mètres cubes d'eau par jour. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de développement des infrastructures rurales du Cambodge, RID4CAM, du ministère du Développement rural, financé par la Banque allemande de développement KW, l'Agence française de développement AFD et le Fonds européen de développement international OUAIF. La cérémonie de remise vise à garantir l'efficacité et la pérennité de cet approvisionnement en eau potable de haute qualité pour les populations rurales du Royaume du Cambodge. Lộc Châm Tiếu, Tôi Serai Ratana Net Petra a reçu des dons de nourriture et de boissons de la Direction générale de la télévision nationale du Cambodge pour participer à des activités humanitaires de distribution aux héros militaires et aux personnes déplacées le long de la frontière par l'intermédiaire du ministère de l'Information. Dans l'après-midi du 19 mars 2026, Lộc Châm Tiếu Tuy Serai Ratana Net Petra, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, a reçu des dons de son Excellence Kham Bot Thi, directeur général de la télévision nationale du Cambodge. Ces dons sont destinés aux personnes déplacées vivant le long de la frontière et aux soldats qui défendent courageusement le pays. Ces dons comprennent 4 tonnes de riz, 100 caisses d'eau pure vie active, 100 caisses de croûte cola, 100 caisses de boissons vie active, 100 caisses de nouilles, 200 caisses de sauce de poisson et 200 caisses de sauce soja. Son Excellence Kham Bot Thi a indiqué que ces dons avaient été collectés par la Direction générale de la télévision nationale du Cambodge auprès de partenaires et de divers philanthropes afin de contribuer au soutien des nobles activités de Son Excellence le ministre de l'Information pour son travail humanitaire continu, aux soldats de première ligne et aux personnes déplacées et son soutien aux fonctionnaires subordonnés dans le besoin. Lộc Châm Tiếu Tuy Serai Ratana Net Petra, au nom de son Excellence le ministre de l'Information, tient à exprimer sa profonde gratitude à son Excellence Kham Bot Thi, ainsi qu'aux dirigeants, fonctionnaires et autres philanthropes de la Direction générale de la télévision nationale cambodgienne qui ont fourni des vivres et des boissons au ministère de l'Information. Ce geste généreux témoigne de l'attachement envers les œuvres caritatives et sociales du ministère de l'Information, notamment auprès des personnes déplacées et des héros militaires le long de la frontière. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.